T'as pas peur de mourir? Si un mec du bloc meurt ou une femme du bloc meurt, il va y avoir des retombées énormes. Et là, c'est plus que le bloc de France qui va venir, c'est un international aussi. C'est quoi vos revendications, concrètement? Quel est votre but quand vous allez manifester? Quel est le but du bloc? Moi, la base de ma venue à chaque fois en manif, c'est de protéger la manifestation. C'est de protéger les manifestants, parce que je me dis que c'est pas la police qui les protège, en fait. C'est nous, on sert de bouclier, on se fait tamponner en premier, et après, eux, ils peuvent faire leur manif tranquille. Si tu regardes bien, ça se passe comme ça à chaque fois. Les black blocs, ils se font exploser, on leur permet de passer, en fait, tout simplement. Parce que sinon, la police va s'attaquer aux manifestants, aux grands-mères, aux grands-pères, ou darons qui ont rien demandé, quoi. Qui sont pas du tout du bloc. Par exemple, les gilets jaunes, énormément de fois, ça nous est arrivé qu'on nous fasse une haie d'honneur parce qu'on a protégé les manifestations. Parce que dès le début, par exemple, la police a tapé sur les manifestants. Et quand la police a vu que le bloc se forme, eh ben, ils se sont attaqués au bloc derrière. T'as vu la police taper sur des manifestants sans que les manifestants soient hostiles, tu veux dire? Ah oui, totalement. Ça arrivait et ça arrive tout le temps. Et les policiers dans la rue, et ça serait, enfin, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, tu vois, pour comprendre aussi l'envie? Déjà, retirer le LBD, ça c'est clair. Les flashballs, le LBD, déjà, c'est la base. Il faut les enlever, c'est clair et net. C'est ultra dangereux. J'ai eu des gens perdre des yeux, des mains, de tout devant moi à cause du LBD. T'as déjà pris, toi, du LBD? Ouais, 2 fois. T'es fait tirer dessus? Ouais, 2 fois, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça fait... alors, pour ma part, moi, j'ai ressenti une grosse boule qui venait s'écraser contre mon bras. Contre ton bras? Ok. Et d'un coup, ça a mis quoi, 1 seconde ou 2, le temps que mon cerveau il tilte en fait que le truc rond qui vient de me percuter et qui vient de tomber à mes pieds, c'est une balle de LBD. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espèce de suppositoire géant. Ok. Voilà, ça ressemble à ça. Ok. Et une douleur. Ah, mais une douleur. C'est horrible, même juste dans le bras, mais ça me... Tout de suite, tu l'as ressenti? Ah, ouais, 2 secondes après? 2 secondes après. 2 secondes. Mais sinon, d'abord, tu sens l'impact et après, j'ai senti la douleur, quoi. Et là, t'as quoi? T'as le bras cassé? Non, ça te fait un bleu? Moi, ça m'a fait un énorme bleu. J'ai eu de la chance. T'en as pris une deuxième, tu sais, de balle de LBD? Ça t'a tapé où? Dans le pied. Et là, ça t'a, pareil, fait très très mal ou ça va? Ça m'a... Après, ça va parce que j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment ma chaussure qui a amorti. Mais ça doit surprendre quand même? Ouais, ça fait hyper peur. J'ai eu hyper peur parce que d'un coup, j'ai mon pied, en fait, il est parti et ma chaussure explosait. Donc au début, je me dis, est-ce que j'ai encore mon pied? Je vois, j'ai encore mon pied, mais j'ai plus ma chaussure. Donc je me dis, bon, j'ai pris un LBD, c'est bon. T'as pas peur de mourir? Si. Un coup de matraque mal placé, un LBD mal placé, une grenade mal placée, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore et ça peut m'arriver à moi aussi. Et t'es prêt à mourir quand même? Ouais. Si un mec du bloc meurt ou une femme du bloc meurt, il va y avoir des retombées énormes. Et là, c'est plus que le bloc de France qui va venir, c'est un international aussi. T'as déjà vu des policiers tirer au canon à eau, mais sur des gens qui n'étaient pas manifestants ou c'est quand même ciblé quand même? Ouais, ça c'est déjà arrivé? Ouais. C'était une erreur, j'imagine? Non, parce qu'il me visait moi en fait. J'étais sur les Champs-Élysées et j'ai croisé un groupe de touristes. Et il y avait des touristes à ce moment-là? Il y avait des touristes qui sont passés. Ils se disent pas que c'est une mauvaise idée là pendant le gilet jaune? Je sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, mais parce que ça brûlait quand même beaucoup. C'était une mauvaise idée d'être là à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais me fondre dans les 3-4 touristes et tout ça. T'as vu, le canon, il me verra pas et les keufs, ils me verront pas. C'est mort. Il a rasé tout le monde, le canon à eau. Avec les touristes? Tous les touristes et tout, ils en ont rien à foutre. Allez hop, il a chopé tout le monde au canon à eau. Il les a fait tomber? Ah, il les a tous fait tomber. Et toi, ils avaient des courses et tout, parce que je me souviens, c'était Noël bientôt. Et ils avaient des courses de Noël et tout ça et tout. Et il a tout explosé. T'as été blessé? Ils ont été blessés? Non, parce que moi, je me suis rattrapé sur un mec. Mais En plus, t'es tombé sur un gars? Ouais, en plus de ça, je suis tombé sur un mec. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Mais non, il n'y a pas eu de blessé, non. Et après, tu t'es excusé auprès des touristes ou même pas? Alors, je sais plus comment je me suis démerdé pour leur dire ça en anglais, mais je leur ai dit qu'en France, c'était une tradition. Tous les samedis, on faisait joujou avec la police et c'est pour ça qu'il y avait plein de cartes de CRS partout. Et ils m'ont cru. Ça fait mal le canon à eau? Ouais. C'est très puissant, on se rend pas compte? Hyper puissant, ça fait super mal le canon à eau. S'il y en a qui essayent de rester devant, en fait, c'est très dur. C'est très dur. Moi, il me fait voler le canon à eau.